Hello l'équipe, on se retrouve ce soir une nouvelle fois sur la chaîne On parle basket pour un nouveau sujet. On va parler ce soir des finales NBA parce que c'est l'heure, on y est. Le moment qu'on attendait tous est enfin arrivé. Avec nous ce soir pour en parler, le Ben en direct de Paris. Bonsoir mon Ben, comment tu vas? Salut tout le monde, bah, ça va, écoute, la forme, on y est enfin, hein. Ça fait On y est, plaisir, ça y est. on y est. Le Tutur en direct du Japon. Hello Tutur. Bonjour à tous, on est chaud là. Là, c'est chaud là. Pas trop dur le réveil, ça Allez! va? Non, ça va, tout va bien, comme En forme d'habitude. comme toujours. On parle Comme basket toujours. donc. Bah, messieurs, on y est, hein, comme je le disais précédemment, on y est finalement. Les finals, ça commence ce soir directement. Ah oui, Premier oui, oui, game oui. à Boston qui oppose donc Dallas à Boston. Une belle affiche hein, quand même pour cette fin de saison. Ouais, carrément. Le Fort, retour fort, de fort. Kyrie à Boston, Et oui, messieurs, et c'est ça et qu'on oui, attend. messieurs, ça Ça, c'est beau ça. ça Le fait du retour bruit de ça. Vous Kyrie à voulez... Boston, le retour de Porzing à Dallas Et oui, aussi. Donc Ah ouais, il y a quand même de quoi dire entre les deux, hein. Mais ouais, une belle affiche, hein. T'as là pour Boston qui vous, pour le coup a déroulé toute la saison, hein. Donc on les attend quand même, mine de rien, hein. Boston favori. Oui, sur le ouais, papier, oui. quand Sur le même, papier, quand depuis le même début de la favori. saison, au vu de la saison régulière, 64 victoires cette saison, des playoffs qui se sont passés plutôt tranquillement, hein. Ils n'ont pas trop été. Oh, Je trouve. Quelle équipe les non, a vraiment non, il y a... embêtés en vrai? Bah, personne. Après, Indiana aurait pu les gêner, je pense. C'est Ils l'équipe auraient qui pu, les mais a ils l'ont pas le fait, ouais. plus. Oui, bon, après, voilà, c'est juste les fins de match qui ont été mal gérées en finale de confest. Mais ouais, Boston, hein, de toute façon, on va pas. On le répète depuis le début de l'année. En même temps, c'est pas une surprise, hein. La surprise, elle est plutôt de l'autre côté. On va pas se mentir, hein. Mhm. Dallas, pour tous ceux qui sont là, il y en a un qui aurait dû être là pour répondre à certaines questions par rapport à Oui, ça, parce que lui, il oui. avait vu Dallas dès le début de l'année. Mais Exact. c'est une surprise complètement, Dallas, de les voir en finale, d'avoir ce duo Lucas, Kyrie qui ont réussi à se trouver après un début, enfin surtout l'année dernière, la fin de saison régulière où on pouvait légitimement se poser des questions, à se dire est-ce que c'est vraiment c'est comme ces deux gros scoreurs, est-ce que ça va vraiment cliquer? Et là, de les voir là, se partager le boulot, on regarde encore là le game contre les Wolves, le game 5 pardon, excusez-moi, contre les Wolves où ils vont chercher Lucas qui tue le game au premier quart-temps. Et après, ça a été le pattern, il était comme ça pendant toute la série en fait. Mm. Lucas, il va il va se brûler en première mi-temps et Kyrie il finit le taf, tueur de match, quatrième quart-temps de fou à chaque fois. C'est voilà, ça clique. Les ajouts de l'intersaison là, PG Washington et C'est ça, Gafford qui surtout. arrivent et Bien sûr. Lively, 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 mec. Lively mec, il est lively Lively, lui, mec, il tout est court. Lively, mec. Non, sérieux, incroyable, hein. Parce que tu parles de Dallas comme quoi c'est une surprise, mais en vrai, depuis février, depuis le All-Star Week, ils montent en puissance. Ils montent en puissance. Les transferts qu'ils ont fait, les trades qu'ils ont pu faire depuis février, en vrai, ils ont réussi à renforcer une équipe qui était un peu en galère, on va dire, en fin de saison dernière, en fait, depuis le recrutement de Kyrie, hein. La saison dernière, il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont eu, ils étaient très bien et après l'arrivée de Kyrie, ça a été catastrophique pour eux. ouais, ouais, ouais. Donc en vrai, le recrutement de février, incroyable, incroyable. Très Donc Dallas, intelligent. c'est une surprise. C'est une surprise du fait que, au vu de ce qu'il y a à l'Ouest, à la base, on pense plutôt voir les Oui, Wolves, oui. Denver, les Mm, Clippers même, et même OKC pour le coup devant cette mm. équipe. Mais en vrai, sur le terrain, Dallas, c'est pas tant une surprise que ça, hein, depuis février, hein, je C'est trouve. solide, c'est solide. Non, et qu'en C'est plus, comme archi vous solide. dites, c'est vrai que l'année dernière, ça fait pas les playoffs, hein, Dallas. L'année On se dernière, dit même c'est catastrophique, hein. qui jouait le bas de tableau pour espérer avoir Wemby. Est-ce que c'est vrai? Ça, on le saura peut-être un jour. Mais cette année, comme tu dis, mon Ben, c'est vrai que depuis l'All-Star Break, là, c'est une des meilleures équipes, Ah ouais. en tout cas à l'Ouest. Et il le prouve bah, derrière en playoff, hein. Ça continue sur cette lancée. Mhm. Tutur l'a dit, Kyrie et Luka, incroyablement complémentaires. Bah, Incroyable. ça, ils se partagent le ballon, ils se partagent le scoring. Franchement, c'est beau à voir. Maintenant, est-ce que ça va suffire face au collectif de Boston qui a tout écrasé cette saison? À mon avis, ça va faire de belles rencontres.
D'autant Mm. plus qu'il y a quand même des petites histoires, comme vous l'avez dit aussi. Kyrie, le retour à Boston, qui est parti quand même un Ça va peu être incroyable. fâché avec cette franchise historique de la NBA. Électrique là-bas. Ah Il y ouais, a et puis Titimé le logo, hein. Attention, hein. en Ça, plus, ben c'est oui, non, c'est pas rien, hein. C'est à mon avis les comme on deux dit à premiers Kyrie, il y a matchs, des choses ça à va être pas faire. chaud. Ah, ça va être Ça va être chaud. chaud. Sûr, ça va être la target, hein. Ça va être la target. Bah, Et TD Garden, ça va être il. à l'image des matchs de Dallas en saison régulière finalement. À chaque fois Mhm. où Dallas jouait à Boston, l'accueil il est pas fou. De toute façon, quand Kyrie là, il vient à Boston, l'accueil est jamais fou là, depuis qu'il est parti de là-bas. Depuis qu'il est parti, bien sûr. Ouais. Mais Ouais. Boston, le truc c'est que Boston, ils ont l'expérience. L'équipe, elle a mûri. Après, voilà, dans les pronostics, on n'est plus à une erreur près, hein. On s'est tous trompés plusieurs fois sur les playoffs. La logique voudrait que Boston la prenne. Maintenant, pour moi, Dallas, ça reste quand même une surprise du fait de ce qu'il y avait à l'Ouest, comme tu as dit, Ben, Mhm. de ne Ouais. pas avoir Denver, de pas avoir ouais, même Minnesota finalement. Parce que Minnesota qui sort Denver, on ne s'attend pas qu'il se fasse sortir par Dallas. On était tous, non, Dallas, ils ne vont pas Ouais, sortir on se Minnesota disait le après ce que gagnant Minnesota a de fait à Denver. ça. Et là, et là de voir Dallas qui fait ça, ça va être une belle confrontation. Mhm. Le double duo, le double duo, finalement, c'est ça qu'on attend le plus, hein, finalement, c'est Lucas Bien sûr. Kyrie contre Brown Et Tatum. Tatum. Voilà, moi, ce qu'on va attendre, c'est que là, les clés pour moi, hein, c'est vraiment que Tatum il passe au niveau au-dessus, parce que là, Tatum, ça a toujours été un très bon joueur de SR, un gars qui score, un gars efficace. Arrivé en playoff, ça Hmm. pleure, ça, tu vois, ça On fait. se souvient de Voilà, la un petit finale peu comme face à tu vois. Golden State, hein. C'est vrai qu'en Ouais, 2022, il disparaît, hein, en finale. Donc bon, exactement. c'est Et vrai que contre nous, l'année dernière, en finale de conférence aussi, hein, il était pas non plus, il n'a pas été super brillant contre nous l'année dernière. c'est vrai Mais aussi. bon, après, c'est Miami, voilà, et les gens sont pas forcément très bons contre nous. On est tellement forts, c'est normal. Bon, après, il nous a martyrisé cette année, mais bon, il faut Oui, on le laisse de temps Ouais. une en année temps, sur faut deux, bien, voilà. Après sa revanche, faut hein, le bien. bonhomme, il a bien raison, hein. Non, mais ouais, Non, non, Boston, il faut clairement qu'il. C'est cette année, en fait. On le dit depuis le début de la saison. Franchement, tu peux regarder tous les podcasts qu'on a fait. À chaque fois, on le dit depuis le début de la saison, c'est l'année de Boston. Si cette année, ça casse, c'est très, très compliqué pour eux. Le duo Boran-Tatum, c'est le moment de valider tout ça. On peut le dire clairement, une super team. Ils ont un Big Six hein, aujourd'hui. Donc pour moi, Boston n'a pas le droit à la défaite sur cette confrontation. bah, surtout que tu vois, Tutur, tu Début de la commençais à parler saison. un Il n'y peu a pas eu trop des bas. match-up, mais parce qu'en réalité, on parle des deux duos majeurs, on va Mhm. dire, mais ils vont pas tant que ça se retrouver face à face. À la limite, peut-être Jalen Brown un petit peu sur Kyrie ou Doncic, selon le match, mais ça sera surtout du White et du Holiday qui vont se confronter à du Doncic et à du Kyrie. Tatum, lui, on le sait, il sera quand même un peu plus esselé. En tout cas, je pense pas qu'il rentrera directement dans cette opposition 2v2. Et puis moi, c'est surtout l'intérieur que j'ai hâte de voir aussi. Parce que Porzingis Mhm. revient. Lui aussi, du coup, il revient, comme tu as dit, Ben, à Dallas aussi. Donc quelque part, il y a une petite histoire là-dedans. Et bah, Garford, Lively, on en a parlé. Orford, est-ce que Orford va réussir quelque chose? Parce que j'ai une petite stat pour vous, messieurs. Est-ce que vous êtes au Mhm. courant que Al Horford est à 181 matchs de playoff sans Énorme. la petite bague? Et au-dessus de lui, on a, alors je relis mes stats, John Stockton et Karl Malone. Ouais, C'est quand même ouais, ouais, Ok, classique. ouais. deux mastodontes hein, de l'histoire de la NBA. Ouais. Donc lui aussi, hein, il a vu sa bague. Et à Boston, ils veulent tous la bague. Maintenant, il ne faut pas que ça leur porte préjudice. Et puis, il faut qu'ils arrivent, comme tu disais, Tutur, à l'image de Tatum, bah, à assumer leur statut de favori et à montrer que c'est bien eux qui doivent l'avoir cette année. Mm. Après, là, Ouais. alors, ce qui va être assez intéressant de voir, c'est Porzingis, comme tu as dit. Je pense que le fait que aussi Minnesota perd sa finale de conférence aussi beaucoup parce que Kat, lui, il n'a pas été assez Mm. efficace, notamment à 3 points, il a été inexistant, alors que c'est censé être un bon shooter de 3 points. Porzingis, c'est Le aussi un meilleur de shooter. l'histoire des Wolves, d'après Euh, lui. ouais, lui, c'est le meilleur, c'est le top 5 all-time, même d'après lui.
Mais Porzingis, c'est un très très bon shooter à 3 points aussi. Il est C'est assez vrai. versatile sur cette Ouais. partie du jeu. Donc, s'il est efficace, ça va être, je pense, un petit peu compliqué pour Lively. Après, les deux équipes ont ont des rosters avec des role players. Je pense juste que quand t'as des White, encore une fois, hein, c'est quand tu as des White, des Pritchard, des Hauser, même lui, tu vois, on parle de Mhm. mecs qui sont en fond de banc, des mecs qui seraient starters dans beaucoup d'équipes en NBA aujourd'hui. Normalement, en Boston, ça passe. Le talent, l'expérience. Brown, c'est un monstre. Notamment Brown, hein, on va pas forcément parler de Mhm. Tatum parce que Tatum, encore une fois, il peut avoir des moments où il va chier. Mais Brown, c'est un monstre sur toutes les playoffs, là. Brown, MVP c'est de un la monstre. conférence Est. Ouais. Et pourtant, quand tu regardes les stats, Tatum a de Ouais, en meilleures plus, stats ouais. que Brown. Mhm. Mais sur le terrain, je sais pas, Et sur le terrain, ça joue. avoir vu tous les matchs, je me dis, C'est tu le ressens langage l'impact corporel. de Brown. Ouais, je pense un Langage peu, hein. Je corporel, pense. c'est répondre physiquement présent et dans les actions de jeu qui sont clutch. On le voit. En fait, il se cache pas, il est là dans les moments importants. Mm, mm, mm. Et comme tu dis, quand tu regardes les stats, bah, Tatum, ça se vaut, voire même il est au-dessus dans certaines catégories. Et pour autant, bah, Brown, ouais, MVP conférence Est, et c'est de lui qu'on parle aujourd'hui comme pas leader, parce que les deux sont leaders, mais Mm, mm, bah, mm. c'est lui, en tout cas pour l'instant, l'homme fort de Boston sur ses playoffs. À voir si ça se concrétise Ouais. aussi sur cette finale, hein. Ouais, ouais, comme tu dis, hein, c'est ce qu'on attend de toute façon. Mhm. Horford aussi pour les stats, tu parlais de stats avec Horford tout à l'heure. Je sais pas exactement sur quel match, mais il a passé son meilleur pourcentage de carrière à 3 points là contre Indiana. Je crois que c'était un match où il a mis 6 ou 7 3 points sur 12 ou 13 tentés. Le match où il Faudrait finit vérifier la à stat, hein. 23 points, je crois, c'est le game 3. Non, il finit à 23 points sur ce match-là. Possible, Je ouais, crois que c'est lui, ouais. effectivement. Donc, Ouais, parce qu'il a quand même un et, apport, Horford. Hein. Ah, mais de toute Et façon, il quand y tu a de as quoi Horford embêter en Dallas. sortie de Hein. banc, quand tu Horford en sortie de banc, c'est quand même un. Enfin, je C'est veux un vrai dire, poste 5 en fait. C'est que le gars il va faire le sale boulot tout le match, tu vois. Il va peut-être pas être là au point, mais au rebond, il va toujours être là. Et comme tu disais il tout à a l'heure, toujours. Jordan, pour le coup, 180 matchs sans bague, je pense que s'il y a bien un gars qui a la dalle aujourd'hui, ça va être lui. Hein. Bah, ils l'ont tous. Ils l'ont tous. Ouais, Mm. Ils l'ont et lui, tous. il va vraiment l'avoir Ils pour sont le dans coup. cette équipe depuis comme on disait, hein, c'est quoi? C'est 5 finales de conférence en 7 ans, un truc comme ça, au Mhm. minimum, hein. Donc là, dont 2 finales. Voilà, c'est un petit peu comme Miami, sauf qu'on n'a pas la même construction d'équipe. Finalement, c'est que eux, ils ont la même équipe depuis que LeBron était aux Cavaliers. Enfin, tu te rends compte quand même que Brown et Tatum, ils sont là depuis 2016, un truc Ouais, comme Ouais. ça, quoi. ouais. Bah, c'est comme si nous, on Ils auraient avait pu être encore chez les Bam Nets aussi, hein, et pour le coup. Hein. comme si on garde Bam À et la Hero base. encore pendant 3-4 ans, tu vois. Ouais, Ouais. ça serait le même procès, ouais, Mais c'est pas les mêmes la postes même Un après, donc situation. bon. collectif de longue date. Ah ouais, non, mais Mm, c'est mm. clair. C'est Ouais, clair. ouais, ouais. Et première finale de Lucas aussi, hein. J'allais y venir, mon Ouais, Ça Ben, fait longtemps. Ça fait parce que longtemps. bon, Bah, tu vois, on est on connectés, parle de frérot. Tatum, mais le Lucas, Première à mon finale de avis, Lucas, les gars. lui, il va avoir les dents longues, hein. Mhm. Il va pas Bah, depuis s'arrêter le à début son de sa titre de carrière, on MVP sait de l'Ouest. voilà, on sait qu'il allait avoir des trophées, qu'il allait aller en finale, qu'il allait avoir des bagues. Enfin, c'est son moment, tu vois. Mm. Donc je pense que en termes de dalle, lui, pour le coup aussi, je pense qu'il est très bien placé. Hein. Et il est et avec en un termes de Kyrie qui aussi, à clutch, mon avis, a bien envie de lever cette bague et ce trophée face à Boston. Hein. Donc en soi, moi je pense que c'est une magnifique confrontation. Hein. On a ouais, un outsider et on a un favori, un archi favori. Donc en soi, il y a moyen de faire une bah, belle confronte. Hein. finale Ouais. NBA, hein, c'est toujours bien, hein. Bien C'est sûr, toujours bien intéressant sûr. à voir, hein. Ah ouais, non. Mais ouais, ouais, Lucas, ouais, ça va être parce que Lucas, pour le coup, lui, il est clutch, hein. Et lui, il y a rien à dire sur ça. Il est indécent, hein. Franchement, il est injouable s'il joue de la façon dans laquelle il a joué là contre Minnesota. Même le game 4, quand ils perdent le game 4, je sais pas si vous vous rappelez, à la fin, Lucas, il met un 3 points encore de dingue. Mm. Il a failli recoller au match à lui tout seul, tu sais. Le plus 4, là. Ouais, Mm. ouais, et il rate le lancer franc par contre. Bon, bah, après ça c'est pas grave, Ouais. mais quand même impressionnant, hein. Mm. Encore une fois, quand je disais moi j'étais pas fan de Dallas, etc., c'est surtout parce que Lucas il faisait que de pleurer pour les fautes, notamment contre OKC. C'était trop. Non mais à un Eh moment ben, donné, il t'a même là, répondu écoute, à la fin du écoute, game écoute, contre les Wolves. Il t'a écoute, répondu.
à un moment donné, il y a une phase dans la confrontation contre Minnesota où il tombe, il met un 3 points, il tombe et il commence à chialer à faire tu sais, des grands signes comme ça à l'arbitre. Kidd, il arrive, Kidd, il le prend, il le pousse, il lui dit remonte en défense, tu vois. Voilà, C'est frérot. Nous, on veut l'institution que tu des joues Nets, au ça. basket. C'est pour Non, ça mais on veut qu'il que y tu joues au connaît. basket. On veut que tu joues au basket. Tu peux Mhm. être le meilleur joueur de toute la terre. Et c'est actuellement, voilà, Lucas, c'est probablement le meilleur joueur de la planète. Et voilà, va pas pleurer. T'es un gars, tu peux aller tuer des gens, tu vois. Ah, Juste en surtout sachant jouer. que le Lucas, enfin, moi en tout cas, j'ai la sensation que plus il est attendu, plus il y a de l'enjeu, plus il aime ça, tu vois. Et c'est ce type de Mhm. joueur, il va se nourrir de ça, lui. Et là, comme tu disais, enfin, même sur les playoffs, je trouve qu'il monte quand même, pas en puissance, mais on va dire qu'il est de plus en plus présent dans le bon sens du terme pour son équipe. Mm, Il mm, mm. mettait ses points dans les premiers tours, il n'y a pas de souci. Mais là, comme tu parlais sur certains matchs en finale contre les Wolves, où il va être important dans les moments décisifs. Et j'ai l'impression que plus on avance dans ces playoffs, plus il sait bien faire jouer cette équipe de Dallas. Et en Ouais. plus, avec un Kyrie, là, ils sont vraiment complémentaires. C'est bon, là, c'est synchronisation 100%, fusion, on y va, tout droit, on va chercher la bague, ils sont en mission. Donc, moi, je m'attends vraiment à un grand Luka Mm, et mm. je pense qu'il va encore nous surprendre malgré tout ce qu'on pense déjà en bien de lui. Je parle sur le plan qualité de basketteur, bien sûr. Après, chacun est libre d'aimer le joueur ou pas, mais à mon avis, lui, c'est sûr et certain qu'il répondra présent. Bah, Je de toute pense, ouais. façon, c'est un gars qui, enfin, il est professionnel, il est basketteur pro depuis qu'il a 13 ans, les gars. Mm. Donc, quand tu regardes son CV, Euroleague, MVP Euroleague, c'est juste en NBA finalement qu'il a pas encore reçu les lauriers Et encore, il a déjà pas mal Ouais. de All Même là, il NBA, était. All C'est meilleur NBA, ça. ouais, bien sûr. scoreur. Ouais, ouais, plus Mm. il a déjà pas mal de records, etc. Enfin, Et c'est il quand est même jeune, hein. un. Et il est jeune. Et on parle quand même d'un joueur qui va probablement finir dans les discussions des tout meilleurs de l'histoire à la fin de sa carrière. Il a Mm. que 25 ans, hein. Et il n'est pas dans son prime, hein. C'est pas un gars il a encore, Ouais, bah ouais. du temps Il peut enfin, aller une chercher des évolution bagues. sur les au moins 5 prochaines années. Donc, ouais, le fait d'aller prendre une bague là cette année, ce serait pas folichon et ce serait aussi, bah, finalement, lui rendre ce qu'on lui doit parce que c'est clair que Luka Doncic, on parle quand même d'un des tout meilleurs joueurs offensifs de l'histoire, même actuellement. On est quand même Mm. d'accord, là-dessus. Mm. Donc, voilà, maintenant, Tatum, faut se réveiller mon frérot. Tu es un des tout meilleurs actuellement de la ligue, mais faut être clutch et faut prouver. C'est là qu'on veut et pourtant c'est un joueur Bah, qui est tellement beau à voir, c'est On l'a pareil, il y a attendu un toute la un saison athlétisme et pour cetera. cette série, hein, pour ah, c'est cette rencontre. maintenant, hein. On Exactement l'a dit et plus d'une fois, surtout que c'est c'est le maintenant. premier en conférence de presse à parler de ça, tu vois? À dire: Mm. «Oui, mais on sait très bien que vous nous attendez, on sait très bien, vous dites qu'on a une super team». Personne n'a jamais dit qu'il a une su qu'on ait qu'ils ont une super team. C'est Ben tout à l'heure, Je tu l'ai dit disais: tout à «Ouais, l'heure. ils ont une Je l'ai dit tout à l'heure. Et puis moi, je le tu dis haut dis: et fort. «Super team», Tu mais m'entends, en Jason, t'as soi, une super team, mon frère. au début de l'année, personne disait que Boston avait une super team. C'est juste une évolution, une Très gros construction. collectif. Bien sûr, tu as des talents, un collectif. Frérot, mets-toi à C'est la pas place c'est de pas Dallas, Phoenix. hein. C'est pas Phoenix Là, ou là, les là, là, Clippers. ils Les viennent, Clippers, Ah oui, c'est non. Phoenix. oui, mais sur le papier. Mais là, mets-toi à la place de Dallas, hein. Je pense que les Boston étaient déjà favoris sans Porzingis. Tu rajoutes Porzingis en plus, mec. C'est Oui, pas une oui, super oui. team. Non, c'est compliqué, hein. Oui, mais c'est un Mais joueur je fragile. rebondis Oui, mais juste. c'est un joueur fragile. Ouais, C'est bah pas oui, un c'est un joueur apport. fragile. J'espère qu'il va faire la série en entière, bien sûr, ouais, ça c'est sûr. Non, je voulais juste rebondir tout à l'heure. Tu parlais de Doncic qui avait loupé son lancer franc à la fin. Je regardais une stat, la petite palette à Beben, c'est le moment. Il faut savoir que Dallas, c'est l'équipe la plus mauvaise en lancer franc en playoff cette Ah bah saison. ça m'étonne pas, ouais. Ouais, C'est la carrément. 16e équipe, ils mettent 76% de leur lancer franc. Donc ça, attention aussi sur les finales, ne pas mettre ses lancers francs, mais je pense Ça que ça peut peut être très coûter cher. compliqué. Donc c'est la plus Parce que mauvaise Boston, équipe ça sur doit les être 16 qui était en playoff. Boston doit être une des toutes meilleures, je pense, Mm. hein, honnêtement, hein. Boston, J'ai ça j'ai rend pas la tout. stat, mais Boston, même au ça shoot, rend je tout, crois que hein. c'est la deuxième équipe. La première, je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'était les Pacers, si je dis pas de bêtises. Mais Boston, c'est 48% au shoot. Et après, en lancer franc, j'ai pas regardé. Mais ouais, Dallas, déjà, la plus mauvaise équipe au lancer franc. On sait que sur les finales, les lancers francs, ça peut être important. Ouais. Surtout le nombre de lancers francs que demande Luka. Il faut les mettre, frérot, tu vois. Faut les Faut les rentrer, mettre. Clairement. frérot. Oui, ouais. On Faut sait les que rentrer Kyrie derrière. sera là sur les lancers, mais c'est vrai que Luka a tendance un peu à la LeBron James.
LeBron, ça n'a jamais été un grand shooter de lancer franc. Et Luka, il est un peu dans ce style-là. Alors, Un peu dans ce délire. Mais Bon, Irving, messieurs, en attention, tout cas, Irving aussi, il en a raté pas mal des lancers francs. ouais, mais Attention, Irving, il a c'est un bon l'expérience. Moi, shooter, je lui fais confiance mais là-dessus. il a raté des lancers francs clutch. En tout cas, Important. messieurs, je vous demande un pronostic ferme avec du coup un vainqueur et le nombre de matchs pour chacune des deux équipes. Tutur, on commence par toi. Moi, je dirais 4-3 Pour pour Boston. 4-3 Boston. Hmm. Ok, un game Mais- 7. Mais allez un peu Dallas plus que Boston quand même. Ok. Mais allez personne quand même. Allez, Et personne. toi, mon Ben? Moi, je dirais 4-2 pour Boston. 4-2 pour Boston. 4-2 pour Ok. Boston, même si j'espère le Game 7, hein, on le veut tous, hein, mais ouais, je dirais 4-2 pour Boston. Bah Et toi? écoutez, moi je vais aller un peu à contre-courant. Du coup, tout le monde voit Boston, c'est trop facile. Bah moi je vais voir Dallas. Bien joué. Bien 4-2 joué, Brian. Dallas. Voilà. Allez, 4-2 Dallas. vendu. Allez. Moi je vois encore Boston faire un petit Je signe. cacamou, une petite Eh bah, chasse, une parfait. petite coulante. Voilà. On leur souhaite. C'est Emoji tout ce qu'on caca. leur souhaite. Et puis Allez Boston. et voilà, ça me va très bien. Et voilà, exactement. Bon Ça messieurs, suffirait je à vous tous, remercie hein. en tout cas. Juste avant de partir, Dis-nous, j'avais Ben. juste 2 petites mentions spéciales, les gars. J'ai Ah. une mention spéciale à faire à Grant Williams, quand même, qui a joué pour Boston et Dallas et qui est parti Oui. aux Hornets en février et qui voit ses 2 anciennes équipes jouer la finale. Et j'ai une mention Bonjour. spéciale également pour l'équipe à suivre, les Wizards, qui voient leurs 2 joueurs, Gafford et Porzingis, jouer également des finales. C'est vrai. Donc, on remercie cette équipe et on remercie Grant Williams pour tout, parce que grâce à vous, aujourd'hui, on va vivre de belles finales. Merci pour les travaux, effectivement. Merci. Exact. Merci, Man. merci pour les travaux. Merci effectivement pour les trades de qualité. Et Tout à pour fait. l'équipe à Et on suivre. Mais suivra attention, l'année donc, prochaine, les Wizards pour Tutur. Attention. Eh oui, Équipe à Bellec. suivre. On a un bêtisier à sortir sur toutes les bêtises qu'on a pu dire cette année. Ça Mais sera n'hésitez vraiment, pas à mettre pouce bleu et à nous suivre. Hein. On est quand même de qualité. là. Ouais, Tout à fait. voilà. On vous remercie en On tout On est est cas. obligé de dire des bêtises. On On est vous obligé. remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode, nouveau podcast donc sur les finals qui débutent cette nuit. Tutur, on te remercie de t'être réveillé une nouvelle fois et de nous avoir tenu compagnie aujourd'hui. Mais de rien. Mais le plaisir est pour moi, comme d'habitude. C'est fort aimable. Mon Ben, merci à toi également d'avoir veillé tardivement une fois de plus. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir de faire ça avec vous, les gars. Et En puis, plus, c'est ben, bientôt on se la retrouve- fin. Hein. Ça va être la fin de Ouais, saison. Hein. mais Alors qu'on c'est pas s'occupe fini. cet Il y a été. quand même les Il y a JO. encore Il y Et a les d'autres choses. podcasts ne s'arrêtent pas. Il y a les JO. podcasts ne s'arrêtent Exactement. jamais. Il y a Il y a des d'autres projets. sujets à venir. Il y a des projets. La draft. Voilà, Affaire à suivre. Tu connais. Affaire à exactement. suivre. On Follow, vous Les remercie projets de en nous cours, avoir vous follow, en direz suivis en petite tout plus cloche. cas. tard. Mettez la petite cloche. Ding, ding. Voilà, exactement. Et on vous Restez dit à connectés. bientôt sur la chaîne On Parle Basket. Ciao, Vas-y, ciao. ciao tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.